Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition du soir sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous à la une de l'actualité. Elles font un commerce dangereux autour et à l'intérieur des gares routières. La rédaction de RTI2 les sanctionne ce jour par l'attribution d'un carton rouge. Et puis en Ouganda, au moins 11 personnes, pour la plupart des enfants, ont été tuées et 6 blessés dans l'incendie d'une école pour aveugles. Encore merci à vous de nous suivre. Aujourd'hui, c'est mardi. Tout de suite, notre rubrique du jour. Aujourd'hui, mardi, comme je le disais, la rédaction de RTI2 pour sa rubrique brandit un carton rouge aux commerçantes de boissons alcoolisées qui siègent aux abords et à l'intérieur des gares routières. Cette vente dans les périphéries des gares constitue une véritable source de tentation pour les chauffeurs et apprentis de transport en commun. Entre mauvaise conduite et risque d'accident, les dangers liés à la consommation de l'alcool au volant sont légion. Un carton rouge signé Aboulaziz Guira, Adamo Kone Pagasoro Kone de Madongi et Issa Djambélé. Aux alentours et dans les gares routières à Abidjan comme à l'intérieur du pays, la commercialisation de boissons alcoolisées et de boissons fortes n'intrigue et ne meurt personne. Les fureurs de ces substances sont les chauffeurs et les apprentis des véhicules de transport en commun. Nombreux sont ces chauffeurs qui prennent la direction de leur véhicule après avoir ingurgité de fortes doses de boissons souvent frelatées pour, disent-ils, éviter de somnoler au volant. Certains nient l'effet de consommation d'alcool. Les vendeuses, elles, soutiennent qu'ils sont leurs clients. Certaines font leur commerce dans cette gare routière dans la commune de Yopougon. Moi, je ne bois pas. Il y a quelqu'un qui m'envoie. Certains boivent même. Tant que tu n'as pas vu, tu vas confirmer. Sinon, moi, chez moi, ceux qu'ils voient, ils ne boivent pas. Ceux qui marchent beaucoup, ils ne boivent pas. Très risqué. Hein? Normalement, si tu es un consommateur, puisque tu transportes au moins 20 personnes, donc logiquement, tu ne devrais pas boire. Les clients, ce sont les petits apprentis. Là. Les chauffeurs, quelques rares fois. C'est les apprentis qui sont leurs clients favoris. D'après eux, il faut boire pour pouvoir travailler. Ils ne prennent pas assez. Une canette dans la journée. La plupart de nos clients sont les jeunes. Il y a les passants, il y a les chauffeurs, il y a des apprentis aussi. Sachant qu'il va être au volant, il ne doit pas boire. Il dit ça pour son inspiration. Moi aussi, je suis venu vendre. C'est de ça que je vis. Les débits de boissons sont présents dans les différentes gares routières. Yopougon et Adjamé ne sont pas épargnés par ce phénomène. Véritable cause accidentogène. Ici, on boit avant de conduire, mais on nie tout. Bon, il y a un peu de tout. Les passants comme les clients de choses, un peu de tout, un peu des clients, un peu de tout. Les chauffeurs ne prennent pas, parce qu'ils roulent. C'est le conducteur, ils mettent à vide les gens dans leur maison, donc ils ne peuvent pas faire ça. À Abobo, dans cette gare, les commerçants de boissons alcoolisées sont nombreux. Parce qu'on n'a pas de place, c'est ici qu'on se débrouille. On était au rond-point, on nous a chassés, donc on est arrivé ici. C'est comme si c'est les passants qui payent, bon, on ne sait pas qui est apprenti, qui est chauffeur. En tout cas, tout le monde paye. Le gouvernement doit prendre des mesures idoines pour freiner la vente et la propagation de boissons dans les gares routières, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur, selon des conducteurs. Ils reconnaissent par ailleurs les dangers que représentent ces boissons sur les routes. De l'alcool à la gare routière, nous les chauffeurs, ça nous arrange pas. Puisque quand ils sont là, les apprentis, ils ne font que boire. Donc quand c'est comme ça, tout le temps, les débats avec la clientèle, ça nous fatigue. C'est pas aussi présentable quoi. Les filles qui vendent les boissons à côté du goudron là, je vais les policiers d'Abobo là, et on va les chasser même. Parce que tant qu'ils sont là, nos petits les vont boire. Conseil qu'ils peuvent donner à les chauffeurs. Donc on fait très très attention. Quand ils roulent, il ne faut pas boire. C'est pas bon du tout. Un rapport publié par le ministère des Transports le 13 octobre 2022 indique que 6 conducteurs ont été interceptés en état d'ébriété en septembre dernier. En Côte d'Ivoire, selon la réglementation en vigueur, toute personne qui conduit un véhicule alors qu'elle se trouve, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'emprise de l'alcool matérialisé par la présence dans le sang d'un taux d'alcool supérieur ou égal à 0,8 fera l'objet d'une suspension
de son permis de conduire pour une durée de 3 mois. Si ces chauffeurs nient et disent ne pas se reconnaître dans la consommation de boissons fortes, alors qu'elles sont vendues à l'intérieur et aux alentours des gares routières, qui alors les utilisent? Le temps d'une réponse est vu le caractère dangereux de la consommation de l'alcool par certains chauffeurs des véhicules de transport en commun. La rédaction de RTI 2 attribue un carton rouge à tout chauffeur aux attitudes irresponsables et inciviques qui ingurgitent les alcools frelatés et qui par la suite tiennent le volant, mettant ainsi en péril la vie des populations innocentes. Un carton rouge également aux vendeurs et vendeuses de boissons alcoolisées à l'intérieur et aux alentours des gares routières qui ne cessent de vendre ces substances nocives aux chauffeurs. Enfin, carton rouge aux autorités municipales qui font fi de la vente de ces boissons fortes à ciel ouvert dans leurs communes respectives. Et puis pour parler toujours de cette attitude d'irresponsabilité, à Bingerville, un accident de la circulation a fait 30 victimes, dont 3 morts. Ce matin, un gros camion perdant le contrôle a fracassé tout sur son passage au carrefour CUE. Sur le champ, les blessés ont été évacués par les pompiers et la police. Toutes nos sincères condoléances aux familles éplorées. Et toujours en société, les populations d'Ano-Kwasso-Dessi dans la commune d'Abobo vivent un véritable calvaire. Un calvaire lié au problème de voirie et d'eau potable. Cette population, estimée à plus de 50 000 âmes, se sent impuissante face aux difficultés qu'elle rencontre. Les cris de cœur ont été recueillis par notre reporter Georgette Ido Fofana. C'est malheureusement le quotidien des automobilistes de cette voirie d'Ano-Kwasso-Dessi dans la commune d'Abobo. Saison de pluie ou pas, il est difficile pour les usagers de se frayer un chemin du fait de la dégradation très avancée de la route. On souffre, on souffre, on souffre. Abobo n'a pas droit à ça. On a du mal même à entrer. Entrer comme sortir, franchement dit, c'est pas bon. Franchement dit, moi je veux que le gouvernement ait trouvé une solution quoi. Ça ne nous arrange pas. On est en train d'abîmer notre véhicule, mais on n'a pas franchement le choix, puisqu'on habite dans le quartier. Non, là, voilà, en tout cas c'est très fatigant. La nuit, quand on roule comme ça, toute la journée jusqu'au matin comme ça, quand tu vas te coucher pour te réveiller le matin, tu as problème. Tout ton corps te fait mal. Long de plus de 2 km, le mauvais état de cette voie inquiète les habitants du quartier d'Ano-Kwasso-Dessi, estimé à plus de 50 000 âmes. À cause de ça, pour aller au travail, on a toutes les difficultés pour aller. Les mototaxis qui sont là, souvent ils nous prennent, nous jettent dans l'eau sale. Souvent même là, ils ne vont même pas. Pour avoir le véhicule, c'est difficile. Tu peux pas passer, le taxi ne vient pas. Tu leur dis de venir, ils disent le votre quartier, il n'y a pas de route. Donc vraiment, on a des problèmes. Ma soeur, elle était là un jour, elle a eu crise. Dis on va arriver à l'hôpital, elle est morte sur la route. À cause de route, il n'y a pas de route. Le mauvais état de cette route d'Ano-Kwasso-Dessi inquiète population et comité de gestion du quartier. Comité qui d'ailleurs se dit impuissant face à cette situation. Ces responsables en appellent à l'aide. Les dames qui accouchent, qui décèdent, des cadavres qu'on est obligé de transporter dans les 4x4 avant d'aller les remettre dans le corbillard ou vu et reçu. Des enfants à nous, quoi. Vous voyez ce que ça peut faire à quelqu'un. On est pris dans cette honte et ces difficultés de façon quotidienne. Nous sommes enclavés. Tant qu'on ne donne pas de la voix, évidemment, on ne nous regardera pas parce que de passage, personne ne nous voit. Les populations de ce quartier se sentent enclavées, car à côté de ce problème de voirie, elles sont aussi confrontées à des écueils d'eau et d'électricité. On est confronté à cette situation depuis près de 10 ans. Au dernier moment, on a bénéficié d'un projet APTF. Malheureusement, ils sont venus nous placer des tuyaux à hauteur de 14 km dans le sol. Jusqu'à présent, il n'y a rien du tout, il n'y a pas d'eau. Pour ceux qui ont des compteurs, ils sont obligés de veiller pour avoir un seau d'eau vers 3 h du matin.
Ceux qui n'en ont pas, alors on est obligé de se faire servir par un camion pour une population estimée à 50 000 âmes. Vous imaginez ce que ça peut faire? Notre souhait en ce moment, puisque les tuyaux d'eau sont là dans un premier temps, il faut qu'il y ait la pression d'eau tout simplement. Cette pression d'eau qui n'arrive pas. C'est grâce à ce forage que les populations arrivent à avoir de l'eau potable. On pouvait faire 3 jours, 4 jours, l'eau est coupée, on ne sait pas comment trouver l'eau. On est obligé de prendre les motos tricycles pour aller à la Sodeci, à la base de la Sodeci pour avoir l'eau. Donc voilà comment j'ai pensé à faire un forage pour pouvoir venir en aide aux gens. Le souhait de ces habitants du quartier Anokwa-Sodeci d'Abobo, que leur cri de cœur soit entendu par les autorités compétentes afin de leur permettre de vivre dans la quiétude. Espérons donc qu'une solution soit trouvée au plus vite pour le bonheur des populations. Et puis toujours après le travail, il est difficile pour les populations de regagner leur domicile. Elles sont donc confrontées aux embouteillages, à la flambée des coûts du transport, aux longues heures d'attente dans les gares routières dues à la rareté des véhicules. Une pression quotidienne qui s'est accentuée ces derniers temps avec les travaux de construction des voiries dans tout le district autonome d'Abidjan. Et nous verrons cet élément de Clarisse Kognala dans nos prochaines éditions sur RTI2. Au chapitre santé, à l'instar du monde entier, la Côte d'Ivoire célèbre ce mardi 25 octobre la journée mondiale de l'hydrocéphalie et du spina bifida, des maladies dues à une malformation congénitale. Et ici, l'ONG Espérance Hope et la Société ivoirienne de neurochirurgie a organisé une session d'intervention chirurgicale, de consultation et de sensibilisation au centre Don Orion de Bonois. Georgette Ido Fofana y a participé. Son reportage. Âgé de 20 mois, Ibrahim souffre de l'hydrocéphalie. Admis dans ce centre de santé Don Orion de Bonois pour des soins, sa mère raconte comment cette maladie a basculé sa vie. Ça fait 3 mois que j'ai vu que la tête a commencé à grossir, que je pensais que c'était spontané. Donc promener un peu partout jusqu'à ce qu'on me dit que l'enfant a hydrocéphalie. Vraiment, il y a eu un choc, j'ai pleuré. On est en Afrique, on te dit génie, d'autres te disent serpent, et tu as abandonné. Sincèrement, tu as abandonné. Aujourd'hui, la mère d'Ibrahim est toute heureuse. À l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'hydrocéphalie et du spina bifida, son fils bénéficie d'une intervention chirurgicale. Quand on m'a appelé pour dire que mon enfant est sur la liste d'opération, vraiment, ça m'a fait jouer au cœur. Donc je n'ai pas de mots à dire. Tellement contente. Et ceux qui s'opèrent de 2 millions, 3 millions, on te dit souvent 4 millions, et aujourd'hui on te dit on opérer ton enfant gratuitement. C'est une joie pour nous. Comme son fils, ils sont plus d'une dizaine d'enfants à bénéficier de cette opération initiée par la Société ivoirienne de neurochirurgie et ses partenaires. Aujourd'hui, à la grâce de Dieu, ma fille bénéficie de cette prise en charge. Je suis tellement heureuse que je n'ai pas de mots. J'aimerais dire aux parents des enfants qui souffrent d'hydrocéphalie, en tout cas d'être vraiment patients, parce que la patience paye. Et puis d'être aussi courageux. Voilà. Parce que ce sont des enfants, comme tous les autres enfants. Donc nous devons vraiment les aimer comme des enfants qui sont normaux. La célébration de la journée mondiale de ces deux pathologies encore méconnues du grand public, une occasion pour les ONG réunies au centre Don Orion de Bonois de multiplier la sensibilisation et la prévention sur les conséquences de ces maladies. C'est une journée donc dédiée à la sensibilisation, la vulgarisation, essayer de faire connaître ces deux maladies-là à la population. Ces enfants sont stigmatisés des fois par la société, des fois par les camarades, les enfants camarades, mais ce n'est pas leur faute, ils ne connaissent pas. Des fois, on voit des papas venir seuls parce que la maman est partie, parce que la charge est trop lourde, ou bien des mamans venir seuls parce que le papa n'en peut plus. Et puis, il y a des tabous. Oui, c'est dans ta famille, ça vient de ta famille. Moi, dans ma famille, il n'y a pas ça. Donc, sur ce plan-là, il y a de l'abandon. Notre fondation a participé justement à aider ces parents-là à saisir cette opportunité-là en les préparant justement par des examens et tout, parce qu'il faut être en condition pour être recruté. Selon les spécialistes,
L'hydrocéphalie est une augmentation du volume du liquide céphalo-rachidien provoquant une dilatation des ventricules cérébraux et du volume du crâne. Quant au spina bifida, il est une malformation congénitale de l'arc postérieur des vertèbres sacrées ou lombaires. La seule solution, une intervention chirurgicale. Il faut vraiment comprendre que le traitement est chirurgical, définitif c'est chirurgical, et il doit être précoce. Lorsqu'il est précoce, effectivement, on a de très bons résultats et on a des enfants qui peuvent reprendre leur développement sans problème. En Côte d'Ivoire, plus de 2 enfants sur 1000 sont touchés par la maladie. La commémoration de la journée mondiale de lutte contre l'hydrocéphalie et du spina bifida dans notre pays est à sa 4e édition. À la page culture, le concours de beauté panafricain Miss Nzassa qui se tient chaque année a démarré. Mais avant la grande finale, des candidates sont soumises à plusieurs autres épreuves que nous découvrons ici avec Pagasuro Kone de Madongi. Elles ne sont ni femmes au foyer, ni femmes de ménage, mais bien les candidates de Miss Nzassa, un concours de beauté panafricain ouvert chaque année aux jeunes filles âgées de 18 à 26 ans et qui fait la promotion de la culture africaine à travers la langue maternelle. Mais avant ce grand rendez-vous de l'Étoile d'Afrique, ces candidates prennent part à une compétition culinaire Miss Cordon Bleu. Car pour les initiateurs, la beauté africaine ne saurait se départir d'un savoir-faire culinaire. Elles se sont données et chacune est rentrée fière d'elle parce que les autres éditions, elles étaient un peu stressées. Mais cette année, c'était carrément différent. Elles étaient toutes en joie, elles étaient solidaires entre elles et c'est ce qu'on prône. Les candidates de cette édition et celle de 2021 saluent l'initiative et se réjouissent d'avoir pu proposer des mets de leur région. J'ai fait le foutou banane accompagné de la sauce du blé écrasé et de la viande de bœuf fumée. Mon foutou, il est super lisse. Il s'est démarqué des autres foutous. À mon temps, j'ai cuisiné du foutou igname accompagné de la sauce claire. Vu que je suis la représentante du Gontougo, chez nous à Bondoukou, c'est ce qu'on mange. Il fallait que je sois très créative et c'est ce que j'ai fait. Et les membres du jury ont apprécié. Cette 8e édition est parrainée par Célestin Kouala, directeur du logement au ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, représenté par l'un de ses plus proches collaborateurs. Vous savez très bien aussi que la cuisine africaine est l'une des meilleures, peut-être même la meilleure. Le parrain, non seulement il a soutien pour cette année, mais que cette initiative continue et il continuera de l'accompagner. Et je pense que petit à petit, la mayonnaise va prendre. Les résultats du concours seront communiqués au cours de la grande soirée dédiée au concours de Miss Nzassa le 5 novembre prochain au Palais de la Culture de Treichville. Nous le disions en titre, hors de nos frontières en Ouganda, au moins 11 personnes, pour la plupart des enfants, ont été tués et 6 blessés dans l'incendie d'une école pour aveugles à Luga, un village situé à 45 km à l'est de la capitale ougandaise Kampala. La cause de l'incendie qui s'est déclarée vers 1h ce matin mardi est pour l'instant inconnue. Et puis au Royaume-Uni, comme prévu, le roi Charles III a reçu ce mardi matin Rishi Sunak pour le nommer officiellement Premier ministre avec la tâche de former un nouveau gouvernement. Rappelons qu'il succède à Liz Truss, qui est resté seulement 49 jours au pouvoir. Ex-banquier et ministre des Finances, le conservateur est donc devenu à 42 ans le plus jeune Premier ministre de l'histoire contemporaine du Royaume-Uni après une ascension fulgurante en politique. Il est aussi le premier dirigeant britannique d'origine indienne et le premier originaire d'une ancienne colonie britannique. Encore merci à vous et bonne suite de programme sur RTI2, la chaîne la plus proche de vous.